bien, salut à tous, ici Franck de What's Attitude et Sébastien. Voilà. Et donc on se fait une vidéo aujourd'hui avec un temps de crotte, un temps normand, hein, le soleil n'est pas au rendez-vous, pour vous présenter le dernier modèle du tracker. Et puis surtout, Seb, c'est un truc incroyable. Tu m'as connu sur YouTube. Tout à fait, ouais. Et puis tu es là aujourd'hui en Normandie alors que tu es toulousain. Je suis toulousain. Hein, parce que sa femme, Marie, est de Nouf, à 7 km d'ici. Et toi, tu es un ch'ti. Moi, je suis un ch'ti. Voilà. Comme ma maman. Je suis là. Ouais. Et donc, c'est rigolo. On s'est contacté, enfin tu m'as contacté il y a quelques temps en disant je remonte pour Noël, etc. Exactement, et puis est-ce qu'on peut se rencontrer? Je fais bien sûr. Et puis le voilà arrivé. Et puis surtout, hein, c'est que tu es installateur photo. Allez, présente-toi, allez, Bon, à voilà. l'arrache. Bon voilà, moi je m'appelle Sébastien, j'ai 46 ans, donc je suis de la région toulousaine, j'habite à Toulouse. Et je suis installateur photovoltaïque depuis presque un an là, avec un associé. Donc bon, il y a mon associé Quentin, Oui. et mon épouse Marie qui gère tout ce qui est le côté administratif de la société. Et on a travaillé, j'ai rencontré mon associé dans une société de photovoltaïque, un gros groupe sur Toulouse. Vous étiez poseur? On était Installateur. poseur, voilà, poseur. Ouais. Moi je suis électricien de métier aussi, donc depuis mes 17 ans, j'en ai 46 aujourd'hui. Ça aide. Ça aide un peu. Et donc du coup, voilà, on a travaillé pour un gros groupe et on a vu les dessous du photovoltaïque. Voilà, on n'a pas du tout adhéré à ce concept et à cette mentalité. Et c'est pour ça que, ayant de l'expérience, surtout mon associé, ayant de l'expérience, on a voulu se lancer, nous, et de proposer à nos clients et nos futurs clients des services, de très bons services, des prix justes, ouais. Et avec une qualité de savoir-faire. Et c'est un petit peu, on se ressemble beaucoup parce que tu es un peu maniaco-dépressif, Ah oui, de la rigueur, etc. Hein, de la surqualité, on peut dire, surqualité. un petit peu. Donc ça, on est un peu pareil. Et puis le juste prix. Le juste prix. Hein, de faire payer à nos clients un prix juste plutôt que... Aujourd'hui, nous, voilà, nous quand on a voulu se lancer, on sait que c'est un marché très porteur, mais il y a beaucoup, faut être honnête, il y a beaucoup d'arnaques. Et nous, on voulait pas forcément, voilà, on voulait se démarquer par rapport à notre qualité de service et aussi à nos prix, parce qu'on travaille avec des très bons produits en plus. Ouais. Parce que de ce que tu m'as dit, je participe pas trop sur les forums et sur Facebook, tout ça, mais je lis beaucoup. Et puis les tarifs que tu m'as annoncés, si je dis pas de bêtises, une référence, le 3 kW, hein, 3 kW sur une toiture classique, une maison qui fait pas 10 mètres de haut. Oui, une maison classique, plein pied, 3 kg. Ouais. Et donc tu es à 7500 € TTC. Je suis à 7 Vas-y, je te laisse parler. Ouais, je suis à 7000, c'est exactement ça. Je suis à 7500 € TTC, hors prime. Parce que vous avez une prime pour installer. Les gens, aujourd'hui, si tu veux, quand tu installes des panneaux chez des particuliers, si les gens s'engagent à signer un contrat de rachat de surplus avec EDF, là tu es obligé de revendre. Là, on revend le surplus. C'est pas perdu. C'est pas donné. C'est pas donné. On revend. On revend le surplus. Si tu veux pas revendre, tu fais de l'autoconsommation, 100%, tu peux pas avoir la prime. Ah, t'as pas la prime. Ah, d'accord. Par contre, tu risques de réinjecter quand même dans ton réseau EDF, mais gratuitement. D'accord. Donc là, tu t'engages auprès d'EDF, tu signes un contrat avec EDF de rachat de surplus. Ouais. Tu signes un contrat avec EDF et du coup, ils te rachètent le kilowatt. Bon, ça dépend de la puissance installée, c'est toujours pareil. Mais ils rachètent le kilowatt 13 centimes. Tiens, pour 3 kg, l'installation basique de 3 kg, ils rachètent combien? C'est 13 centimes le kilowatt. Donc réinjecté. Donc alors ça veut dire, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Ça veut dire que si tu veux récupérer 1500 € de prime, ouais. Hein, tu dis moi je vais revendre mon surplus, mais tu bouffes tout. Ah ben c'est pas grave. C'est le but, j'ai envie de te dire. Voilà. C'est le but. Le but du jeu, c'est de pas de réinjecter dans le réseau, c'est de les consommer. C'est beaucoup plus rentable de consommer ce que tu produis. Mais quand même, c'est à contrario, on te dit il faut obligatoirement revendre ton surplus. Mais on t'interdit pas de tout bouffer, de rien vendre. L'engagement, c'est de signer un contrat de rachat de surplus avec EDF, de revente, de rachat. C'est de signer un contrat avec eux. À partir du moment où il faut que l'installation soit installée par un artisan RGE aussi. Ah oui. Tout à fait. Artisan RGE, contrat de revente de surplus avec EDF, donc EDF OA.
tu as accès à la prime. Et aujourd'hui, une prime sur un 3 kg, c'est 1530 €. D'accord. EDF OA, c'est le document, c'est un document officiel qui fait affaire à un installateur RGE. Sinon, tu ne peux pas avoir ce fameux document. Exactement. Nous, on produit tous les documents nécessaires pour ce contrat. On est artisan RGE, on a la Cali PV36, Calibat, ELEC. Ah, ouais. Et voilà, et tu es associé? Je suis associé. Donc, et tu as ta petite femme qui bosse avec toi? Voilà, qui fait tous les papiers. C'est-à-dire que tous les trucs en mairie, etc., qu'il faut se gaver, c'est vous qui faites ça? On fait tout. Nous, on prend tout en compte. C'est du clé en main, entre guillemets, jusqu'à l'option de rachat. C'est-à-dire qu'on fait les DP au niveau de la mairie. On fait la demande de consuel, on gère tout. Demande de consuel aussi, donc et ça comprend le prix du consuel, ça? Tout. Donc 7500 € TTC, moins 1500 €, 1530 €. C'est qui touche chez les gens? Donc en fait cette prime, elle est, à une période, cette prime elle a été versée sur 5 ans. Au début c'était 1500 €, ils te l'ont versé sur 5 ans. Tous les ans. 1500 € tous les 500 €. Non. 1500 € en 5 fois, sur 5 ans. Ils ont changé. Aujourd'hui, ils te versent la prime autoconsommation 1 an après l'installation. D'accord. Et c'est les gens qui touchent ou c'est toi? Ah, c'est directement versé au producteur d'énergie. Ils deviennent producteurs en fait. D'accord. Donc 1500 € plus ce qu'ils ont. Et tiens, une question, ils sont payés tous les mois de leur réinjection? Non, c'est tous les ans. Tous les ans, d'accord. Voilà, tous les ans. Donc au bout d'un an de production, ils auront les 1500 balles plus leur revente. 13 centimes du kilowattheure. 13 centimes du kilowatt de ce qu'ils ont revendu. D'accord. Après la prime, tu la touches qu'une seule fois. Et donc sur Toulouse, tu as un grand rayon d'action? Moi je vais partout. Moi il n'y a pas de souci. Nous on se déplace. S'il faut venir demain à Garny, on viendra à Garny. Parce que après les toitures sont c'est pas la même toiture que chez nous. C'est spécifique. Parce que là, je suppose, un prix qui est hyper scellé comme ça, c'est sur vos tuiles. Oui, c'est de la tuile mécanique. Tuile, on appelle ça de la tuile romane, de la tuile canal. Voilà, parce que sur la tuile plate ou de l'ardoise, ça va pas être. On adapte le crochet. D'accord. On adapte le crochet. Et tout ça pour dire aussi, là, on est derrière un tracker. C'est l'ancien modèle, parce qu'il y a encore un nouveau modèle. On va aller le voir. Parce que si ça se trouve, Seb, tu vas peut-être savoir être distributeur à Toulouse. Ou voilà, il faut voir, Et tu vas surtout rencontrer le propriétaire du dernier modèle. Vas-y, fils. On n'a pas présenté que c'est Clément qui filmait. Comme souvent. Donc c'est le tracker d'Alain, qui est à 170 mètres de Toulouse, c'est ça? 170 km de Toulouse. Ouais, et donc, comme tous nos produits, on les assemble pour faire les essais, les réglages et le paramétrage de l'automatisation surtout. Ça, les gens, ils n'ont plus qu'à déballer de la palette, poser, jeter les panneaux dessus et puis raccorder. Et voilà. Donc là, Alain, sur ce coup-là, il va le faire tout seul comme un grand. Je lui dis d'ailleurs bonjour, Alain. Et puis, il a déjà des panneaux solaires sur son toit et il a des panneaux solaires aussi sur une armature qu'il avait fait. Donc il retire cela. Il est inclinable nord-sud, mais pas est-ouest. Donc en fait, il les retire, il récupère tous ses rails, comme je t'ai fait voir, il va les mettre dessus, ses panneaux, puis basta. Donc c'est le dernier modèle. Donc tu as pu comparer avec l'autre. On a arrêté le système de tube tournant dans un autre tube. Je gagne du temps en temps de fabrication. En coût, c'est plus important que les ferraille carré comme ça, c'est du 100% épaisseur 5. Mais ça va me permettre surtout, voilà, c'est un 9 panneaux aussi, mais ça va surtout me permettre de faire un 12 derrière et un 18. Voilà. Parce que le système est différent et puis on a plus d'assises. Et là après ça va commencer une autre voile après. Donc sinon le verre toujours le même, 50 000 newtons.
Et puis ça fait 5 tonnes de poussée et de traction, très important, de traction aussi parce que les vérins linéaires à pochet, ils poussent fort, à l'arrachement ils arrachent tout. J'ai vu des trucs sur Facebook, et puis la motorisation circulaire. Donc là on a ce système de support pendu et on a des roulements. Voilà. C'est des doubles roulements oscillants sur un axe de diamètre 30. Donc nos problèmes. Voilà. Donc il sera installé pas par toi à côté de chez toi. Ouais. Donc Alain il m'a dit bah, tu donnes mon numéro de téléphone, etc. Toi tu es d'accord? On va peut-être vous rencontrer là-bas. Pas de souci, oui, pourquoi pas. Avec plaisir, voilà. Et puis en discutant de ce qu'on pourrait faire ensemble, tu as vu, toi tu t'installes beaucoup des bifaciaux. Quand l'opportunité se présente, enfin, le bifacial, on l'installe quand c'est vraiment rentable de l'installer. Ouais, mais comme tu m'expliquais, sur un tracker, ça voilà. Tout de suite, tu m'as dit tu mettrais au sol un coffrage rond ou carré avec du gravillon blanc. Exactement. Pour la réverbération. Ouais. Et hop, on se reprendrait on mettrait du bifacial. Ouais. Que nous, là, dans notre configuration, là, tu peux regarder tous les panneaux, fils. C'est 9 panneaux solaires de 330 watts. Donc ça fait 3 kg, 2960 watts exactement. Donc c'est nickel, ça correspond, toi, ton fer de lance de 3 kg. Oui, 3 kg. Et puis... Après nous aujourd'hui on travaille exclusivement avec Dualson en panneau. Dualson en panneau. Et après sur de la maison en autoconsommation, on privilégie plus le micro-onduleur. Bon, il y a deux écoles, il y a le micro-onduleur et l'onduleur central. Moi j'ai réfléchi, puis... Mais ce qui nous pousse à aller vers plus le micro-onduleur, c'est pas forcément la facilité d'installation. C'est vrai que c'est un peu plus cher. Mais c'est surtout que c'est des produits qui sont garantis 25 ans. Ça, là, quand tu m'as annoncé ça, je suis 25 ans. Nous, on travaille avec Enphase, on travaille exclusivement avec Dualson au niveau des modules. On travaille avec Enphase. Et Enphase, dès qu'on a activé les micro-onduleurs, c'est quand même garanti 25 ans. Et je n'ai aucun retour sur les installations. Par contre, quand tu veux faire du stockage sur batterie, il faut un appareil supplémentaire. Là, c'est en cours de... les normes sont tellement compliquées en France au niveau de la sécurité en cas de coupure de courant que là, en phase, là, si vraiment après on veut partir sur du stockage, un peu comme toi, là, il faut partir sur l'onduleur central hybride obligatoirement. Et en onduleur, est-ce que tu fais Fronius par exemple? Fronius, moi je travaille avec Huawei. Et Fronius, pourquoi pas, hein, je ne suis pas fermé. Vitron Énergie, j'aime bien aussi. Mais, Vitron, mais après voilà, je ne suis pas fermé. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas eu vraiment l'occasion de travailler sur l'onduleur central parce que on travaille sur l'autoconso, les gens, le stockage aujourd'hui, c'est pas. Voilà, c'est ça, c'est le stockage qui fait les stockage d'onduleurs hybrides. Mais après, voilà, moi je suis capable de. Bien sûr, l'onduleur central je maîtrise, donc je suis capable d'installer l'onduleur central sans aucun problème. Mais voilà, on est beaucoup plus sur de l'autoconso avec micro-onduleur. Puis ce qui est bien, j'ai hésité micro-onduleur, mais c'est le budget tout de suite, ça m'a explosé. 40 kW crête de micro-onduleur. Oui, non, mais là, le parc est énorme. Et par contre, ce qui est bien, c'est que tu chopes le courant continu des panneaux que tu transformes tout de suite en alternative. Et au niveau, tu as vu la distance pour aller là-bas, le prix du câble, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, il faut quand même continu. Tu calcules quand même, tu dimensionnes quand même ton câble, même si c'est alternatif. Mais là, tu balancerais du 16 mm carré, t'es bien. T'es bien. Et le prix du câble, c'est pas le même. C'est pas pareil. Voilà. Après là, voilà, sur une structure comme ça, on peut trouver les micro-onduleurs en plus derrière chaque panneau. Nous, du coup, en phase, c'est un micro-onduleur par panneau. Donc l'avantage aussi d'avoir un micro-onduleur par panneau, c'est que ça pourrait arriver car tu as un module défaillant. Tu as un module défaillant, il n'y a qu'un module qui est impacté. Et puis aussi surtout, comme ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube, j'ai le voisin, sa belle maison, j'ai ses arbres, j'ai les arbres, et puis j'ai la forêt. Donc j'ai des projections d'ombre. Donc forcément, avec des micro-onduleurs, tu ne coupes pas toute la série de tes machins. Exactement. Alors que moi, ce qui m'arrive, bon, c'est moins sévère que ça quand même. Comme il y a 2 panneaux par panneau finalement, puisqu'ils sont coupés en 2.
Oui. Hein. Donc il y a une incidence sur la production, c'est clair, hein, quand il y en a un qui est à l'ombre. Hein. Mais bon, vu la masse, je produis quand même pas trop mal. Après voilà, après il y a d'autres fabricants qui ont des micro-onduleurs, mais tu mets 2 modules par micro-onduleur. Et là, j'ai vu des trucs chinois, tu peux mettre même 8 panneaux. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est super. Oh, j'ai vu ça. Non, alors voilà, nous on travaille exclusivement avec du Dualson en phase, avec des produits qu'on fait des produits qui sont très fiables aujourd'hui. De toute façon, pour être, c'est Calibat, c'est ça? Calipé V36. Ouais, ils imposent des marques, quoi. Ben, c'est surtout au niveau de la décennale, si je veux. Ouais. Moi, au niveau de la décennale, on m'a imposé par exemple, les fixations de toiture, c'est du K2 système. Je ne peux travailler qu'avec du K2 système. Sinon, c'est pas bon. Sinon, ma décennale ne prendra pas en compte s'il venait y avoir un problème. Bon, je vais m'arranger pour pas qu'il y ait de problème. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. On n'est pas à l'abri d'une tempête, mais voilà, ma décennale m'oblige à travailler qu'avec du K2 système. Le module, je peux mettre un peu ce que je veux, mais par contre, au niveau de la structure de fixation sur la toiture, c'est... On a oublié un truc important. Le nom de ta boîte, c'est quoi? CQS Développement. Voilà, on mettra le lien. CQS Développement, à Toulouse. Par région entre Toulouse et Montauban, nord de Toulouse. T'as combien de Toulouse? Je suis à une trentaine de kilomètres de Toulouse. C'est juste à côté. Bah écoute, je pense qu'on... Là, ton idée là, des bifaciaux, là, moi, avec un truc sympa au sol, là. Sur ce système là, système que moi j'adhère totalement. Hein. Non mais c'est gentil, je suis content. Ce système, c'est un peu du malaise, quoi. C'est un peu du costaud. On voit, c'est clair qu'on voit que c'est de la qualité. Non. Là, c'est clairement du bifacial sur ce type de produit. Et donc ça veut dire un 400 watts par exemple, normal, avec un bifacial il va produire combien? C'est pas 400 et 400. Non, du tout. C'est au niveau du rendement. Il a un meilleur rendement de panneau. C'est au niveau du rendement du panneau. Tu peux expliquer la différence entre les watts, le rendement, etc. Ben, le rendement, c'est ce que le panneau va être capable de produire à pleine charge. Enfin, en pleine charge. Quand il est totalement perpendiculaire au soleil. On a des rendements aujourd'hui de panneaux. Les meilleurs panneaux aujourd'hui, c'est SunPower. On est sur des rendements de 22, 22,5. Là, je comprenais pas au début, ça. Qu'est-ce qu'il me faut? C'est le rendement. En fait, voilà. Le rendement d'un panneau. Le rendement du panneau, c'est ce qu'il va être capable de produire en réalité. Voilà, c'est son rendement. Et donc, du coup, un bifacial, on a un meilleur rendement. Quoi. Mais il faut qu'il y ait une réverbération pour renvoyer. C'est l'intérêt du bifacial. Ouais. Aujourd'hui, on installe beaucoup de bifacial sur de la structure, sur les parkings, les ombrières. On met du bifacial, ok, et je vois pas. On voit à travers. On voit à travers. On voit à travers. Mais il n'y a pas trop d'intérêt parce que en dessous, c'est des voitures qui sont garées ou du bitume noir. On ne va pas gagner plus que ça. En rendement, c'est pas. Par contre, sur un tracker, avec éventuellement, oui, on ferait une bordure avec un caillou blanc très réfléchissant. Dès que le tracker va se mettre en position, on peut, même avec une faible luminosité, du coup on va pouvoir récupérer un maximum des rouleaux d'aluminium, des couvertures de survie. Ouais, tiens, des couvertures de survie, pourquoi pas, ouais. Mais oui, là on a un intérêt, l'intérêt il est là. C'est que le matin, si on passe sur du micro-onduleur, le fait d'avoir un petit peu plus de luminosité plus tôt que prévu, les micro-onduleurs vont démarrer plus vite, donc on va gagner, c'est clairement on va gagner. Très bien. Moi je suis content de t'avoir rencontré. Moi aussi. En tout cas, je te remercie de m'avoir reçu chez toi. On est très bien reçu chez Franck. C'est normal. On est très bien reçu. L'habitude aussi. Mais là, c'était vraiment incroyable. Parce que là, c'était. Puis toi, tu es vraiment tu coches toutes les cases. J'essaye. J'essaye. Parce que moi, je lis beaucoup, comme je disais, mais la réglementation et tout ça, mais tu lis, tu entends tout et n'importe quoi. Et voilà, quand tu as un professionnel comme toi, où tu as vraiment toutes les certifications, etc., on sait de quoi on parle. Voilà, non, mais voilà, après on a encore des choses à apprendre. Hein. Ça évolue tellement vite dans ce domaine que ça vient.
Mais voilà, nous, vraiment le but de cette création de société, c'était de pouvoir apporter un service, je ne vais pas dire optimal, parce qu'on n'est jamais à la perfection, quoi. Attends, tu me racontais là que tu as oublié de dire, hein, la femme me dit j'ai pas de mémoire, c'est que tout de même, tu offres un service pendant un an à distance. C'est vrai, j'ai oublié. Que les micro-onduleurs, tu peux les gérer sur. J'ai vu ton application, là. Tu m'as fait voir chez un client sans me nommer le client, mais chaque onduleur est répertorié. Exactement. Oui, dans le tarif global, c'est vrai qu'on est tellement chaud. Mais dans le tarif global, on a 7500 € TTC hors prime. Ça comprend donc l'installation, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a aussi on propose un service, on a un SAV 7 sur 7, 24 heures sur 24 à distance. Donc si j'ai un client qui a un problème un dimanche matin, il y a un grand soleil à Toulouse, j'ai un micro-onduleur qui est en panne, j'ai mon installation on est capable en règle générale, on est capable de le gérer à distance grâce à l'interface en face. Tu peux arrêter, rebooter un micro-onduleur à distance. On peut redémarrer un onduleur, on peut gérer les pannes à distance. D'accord, c'est incroyable, ça c'est incroyable. Et après, on propose donc dans ce forfait d'installation, un an après, on revient chez nous. On est toujours disponible, on est là, hein. Mais un an après, dans notre prix est compris un contrôle complet de l'installation. Donc on contrôle toute l'installation, micro-onduleur, les serrages, serrage du coffret AC, les modules. Pas le nettoyage du panneau quand même. Et on fait le nettoyage. Et on propose aussi le nettoyage des panneaux avec un produit spécifique antistatique. On vient nettoyer les panneaux parce que c'est toujours pareil, hein, tu le sais. Un panneau produit quand il est propre. Bah, bien sûr. Il y a toujours des saletés. Nous, sur Toulouse, on a souvent des tempêtes de sable du Sahara. Donc, du coup, oui, c'est très important d'avoir des panneaux très propres. Et après passer cette année, on propose des maintenances, on propose des petits forfaits, c'est pas excessif. Mais on propose au service avec des petits forfaits. C'est compris pendant la première année chez nous. Et après, effectivement, on peut proposer des petits contrats pas trop chers. Très bien. Voilà. C'est vrai que ça en est pas. Oui. Mais moi j'ai tellement. Voilà. C'est vrai que d'en parler comme ça, c'est. C'est top. Bon, déjà, moi je dis les points forts. C'est ta femme qui s'enquiquine avec toutes les démarches administratives. Nous on est vraiment concentré sur le travail, quoi. Voilà. On fait pas 36 choses. Quand on est sur un chantier, quand on a un souci, des soucis, je touche du bois, on n'en a pas eu pour l'instant. Hein. Mais on est vraiment concentré sur notre travail. On est 2 techniciens, on fait que ça. On fait pas de devis, on fait des prévisites, on fait une étude complète de l'installation. Quand on va chez un client, on fait une étude complète. Tiens, c'est quoi? Quand tu fais une étude, tu as des devis payants? Non, remboursés si tu... Du tout. Rien du tout. Nous on fait rien. On va chez le client, on fait signer aucun papier. On va chez le client ne s'engage pas. Il s'engage quand il nous signe le devis qu'on lui propose. Mais on va chez le client faire une étude complète, donc on travaille avec le logiciel AutoCalSop. Oui. Donc on va, en fonction de son orientation, de ses besoins en énergie, on va lui faire un calcul très précis de ce qu'il a besoin. Donc on ne va pas lui mettre 10 panneaux s'il n'en a besoin que de 8 par exemple. D'accord. Voilà. On pourrait le faire, mais nous on ne le fera pas. Voilà. On va vraiment lui calculer une installation la plus rentable possible au niveau production d'énergie et au niveau de la durée. Parce que nous, tu vois, sur le kit qu'on fait aujourd'hui, donc ça fait 6 000 € TTC prix déduite. On a des rentabilités sur des 3 kg sur la région toulousaine, je parle. À peu près c'est 7 ans. On a un retour sur investissement en 7 ans. 7 ans avec les tarifs qu'on propose. Et donc voilà, donc ça on calcule. On fait une étude complète en fonction de l'orientation. Il y a un truc stupide. 3 kg, 6 000. Est-ce que 6 kg c'est 12 000 ou ça n'a rien à voir? Mais ça n'a rien à voir. On double pas forcément le prix. Dans quel sens ça va plus vers le moins? Ça va vers le plus. Ça dépend. Parce que le problème dès qu'on passe 3 kg, si tu veux, on passe sur une TVA à 20%. Donc là c'est pas. Alors qu'en dessous, c'est 5,5? Non, c'est 10%. 10%. D'accord. En dessous, jusqu'à 3 kg et en dessous de 3 kg, c'est 10% de TVA. Au-dessus de 3 kg. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent installer du 4,5 kg par exemple. Donc
nous, ce qu'on préconise toujours, tu vois, je le fais beaucoup sur la région toulousaine, c'est que je prévois un coffret assez de 6 kg, mais je n'installe que 3 kg. Et c'est l'installation évolutive. Le client peut gérer déjà avec 3 kg, voir changer ses habitudes, hein. faut changer ses habitudes. Il faut être l'avocat du diable. Et si tu fais une première installation à 3 kg avec une TVA à 10%, ouais, il te refait une petite extension de 3 kg derrière. Il faut attendre 18 mois. Ah donc c'est légal. Ouais, c'est légal. D'accord. Il faut attendre 18 mois. Tu n'avais pas parlé de ça? Non. Il faut attendre 18 mois. D'accord. Okay. Voilà. Mais nous, on installe des kits 3 kg avec des coffrets C6. Donc on a 2 curelets au niveau en phase. On a un curelet disponible. Si le client veut faire évoluer son installation en fonction de ses besoins, voiture électrique, voiture électrique par exemple, avec voilà. Donc on peut faire évoluer l'installation, on rajoute les micro-onduleurs, on vient les repluguer sur le deuxième curelet et puis là, tout est prêt pour accueillir des panneaux supplémentaires s'il le souhaite. Et le tour à jour. Ça je le propose plus souvent. Moi je vois le temps, bon ça se fait avec les commandes en mairie, etc. Ça se fait, c'est de l'administratif, c'est jamais agréable parce que tu connais pas les trucs, tu galères un peu. Mais bon, c'est vrai que j'aurais apprécié si j'avais rien fait. Tout ça. Par contre, j'aurais payé le facture. C'est vrai que c'est moi qui ai tout fait. Pour les gens qui veulent pas s'en occuper du clé en main de A à Z. Je fais tout. Bon après, je ne suis pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'installateurs qui le font. Tu es quand même conscient que c'est quand même beaucoup moins cher que ce que je peux lire sur les gens sur Facebook. Ils postent leur devis. Oui, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Ça a été un double tranchant au début quand on a démarré, parce qu'il y a quelques clients, pas tous, hein, il y a quelques clients qui nous ont demandé s'il n'y avait pas une arnaque derrière, parce qu'on n'était pas cher. Mais on leur explique, hein. On leur explique que c'est le prix en fait, enfin, c'est le juste prix. Après, s'ils veulent payer plus cher, je peux leur faire un devis plus cher. Tu comprends? Il y a tellement eu d'abus. Après, je peux comprendre. À partir de tout le monde va y gagner, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Je peux comprendre que des grosses sociétés ils font des kits plus chers parce qu'ils ont des commerciaux derrière. La structure. Mais nous, voilà, nous on a une petite structure. Et ce qu'on veut surtout, c'est être présent en cas de difficulté, en cas de problème. Les clients, ils ont toujours. J'ai des clients qui m'appellent, qui me demandent des petits renseignements. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. On est là, quoi. On veut être présent. On cherche pas. On cherche surtout à être présent aux clients. Et donc tous les systèmes de routeurs, tout ça, pour sécuriser un truc, priorité à lave-linge, machin, tu gères tout ça? Ouais, ça on pourrait le faire, on pourrait installer du routeur RSM par exemple. On pourrait le faire. Par contre, je me suis intéressé un petit peu au routeur sur une chaîne YouTube. Le mec il explique tout de A à Z. Il y a à dire sur les routeurs, sur le rendement. Il y a à dire. Je vote qui je veux pas. Oui, toi tu m'as motivé. T'es allé le voir? Voilà, exactement. Oui, le but, il faut vraiment adapter ça. Il faut changer ses habitudes en autoconsommation. Il faut changer ses habitudes. C'est pas le routeur. Il ne faut pas partir du principe que bon, allez, c'est pas grave, le surplus va partir vers le cumulus. Et tous les cumulus sont pas compatibles. Moi, le routeur, c'est moi. Clac. Mais ça va. Non, mais voilà, c'est des habitudes à prendre. Moi, j'ai des clients, ils ont pris le coup maintenant, ils ont l'application sur le téléphone, ils voient que ça produise. Ils ont de la prise connectée, tu vois, par exemple. Tu peux mettre juste de la prise connectée, que tu actives ou désactives avec ton téléphone à distance. Tu as des lave-vaisselle aujourd'hui qui ont des minuteries intégrées, tu peux décaler les horaires quand la machine à laver à l'époque. Avant, on mettait des petits minuteurs, tu sais, maintenant tout est intégré dans les machines. Donc tu arrives, mais il faut changer sa habitude. Avant, toi, on a réinstallé le sèche-linge. Avec notre production, on peut faire fonctionner le sèche-linge. Et il y a des touches, 2 heures, 4 heures, de décalage. C'est fini tout ça. C'est fini, c'est quand ça produit, plouf. Voilà. C'est vraiment une façon de gérer l'énergie. Et petite info là, sur l'application, parce que maintenant j'ai un Linky, puisque j'ai demandé le Linky alors que je l'avais toujours refusé. Et puis donc j'ai l'application EDF, on est passé en tempo. Là, donc on est à 1660 € de moins de l'année dernière. C'est long. C'était à 3000, alors c'était 3200 € d'électricité, mais j'incluais dedans le fuel. À peu près 1200, 1400 € de fuel pour chauffer la maison. Alors que cette année, no fuel. Pas de fuel,
On a rentré 10 terres de bois, on a dû en claquer un. On a eu quelques jours de nuit froide. Et là, donc, c'est malgré ces 1 600 € de moins, on est tout aux pompes à chaleur. Voilà, donc c'est tout bon. C'est tout bon. Et puis, comparé à l'année dernière, où on a commencé à installer au mois de janvier. On n'avait que un cadre. Voilà, donc... Voilà, bon, bah, je pense qu'on a vu pas mal. Ouais, c'est bien. Et puis j'espère qu'on va travailler ensemble. Et puis j'espère. J'aimerais vraiment travailler avec mon distributeur sur Toulouse, ça serait pas mal. Oui, c'est un autre porté, ça. Oui, c'est bah oui, en plein dedans. Et puis quand je vois la qualité du trucker, on a regardé les. Ah non, mais il y a voir clairement, là clairement. Beau produit, très beau produit. Je te remercie. Très bon produit. Sur ces bonnes paroles, on va dire au revoir à toute notre communauté. Merci à tous. Et puis à vous les Toulousains ou tous ceux qui sont sous la Loire, pour moi c'est le sud, sous la Loire, pensez à Seb. Ouais, n'hésitez pas. Renomme ta société. C'est QS Développement. Voilà. C'est QS Développement. C'est QSD, mais sans D. Voilà. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est sûrement encore un petit peu longue. Et puis je vous dis à bientôt pour le Titi quand il sera installé chez Alain. Voilà. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.